t'a incité à faire de la peinture? Ben, en fait, ça, c'est vraiment la question qu'on se fait souvent poser en tant qu'artiste. Qu'est-ce qui nous a incité à commencer? C'est toujours un petit peu difficile à dire. J'aurais tendance à dire que je suis pratiquement née avec un pinceau dans les mains. Donc, c'est vraiment là, depuis mon tout jeune âge, ma famille, j'ai pas de membres de ma famille qui pratiquent artistiquement, professionnellement, mais ils ont toujours été très créatifs. Donc, ma mère, mes sœurs, je suis la plus jeune des trois sœurs. Donc, dès que j'étais toute petite, on m'a incité là, à jouer dans la peinture, et à peindre avec des pinceaux, avec les mains, avec les pieds. Donc, j'ai rapidement initié à l'art, puis j'ai adoré ça. Puis c'est sûr aussi qu'à un jeune âge, j'ai découvert rapidement que l'art, ça permettait de traduire un petit peu ce qu'on veut dire. Surtout quand on est jeune, on ne maîtrise pas nécessairement tout le vocabulaire là, pour exprimer exactement ce qu'on a envie de dire. Donc, par les arts, là, ça m'a rapidement, ça a suscité vraiment mon intérêt. Puis par la suite, j'ai transféré un petit peu par rapport au dessin. Quand j'ai un petit peu perfectionné ma technique, j'ai testé d'autres outils, puis tout ça, ben, j'ai eu vraiment un attrait pour le dessin. Donc, ma pratique se situe beaucoup à ce niveau-là. Ah, excellent, intéressant. Comment tu pourrais décrire ton style? D'ailleurs, il y a de très beaux tableaux là, en arrière de toi d'ailleurs. Oui, bien, comme on le voit à l'arrière, justement, j'ai un style figuratif, donc évidemment, on reconnaît les sujets. Je dirais que je travaille d'une manière plutôt réaliste, avec quand même une petite touche de romantisme parce que c'est vraiment ma perception de réalité. Donc oui, ce sont des styles réalistes, mais comme c'est ma perception, ben, il y a quand même de l'émotion traduite là-dedans. Euh, donc, je travaille aussi beaucoup en monochrome. Donc, parfois, j'utilise la couleur, mais mon dessin va être vraiment particulièrement plus dans les couleurs le noir, blanc, dans les tons, pardon, noir et blanc. Mhm. Puis tu as une technique particulière. Raconte-nous ça. En fait, je travaille la technique mixte, donc un mélange de plusieurs techniques. Je m'inspire beaucoup de photographies que je prends. Donc, c'est des photographies qui ont été prises par moi-même. Ce pas des photographies que je prends sur Internet ou que je trouve ailleurs. Je trouve c'est important d'immortaliser le moment moi-même. Donc, c'est une photographie que je vais prendre d'un lieu. Par la suite, je vais faire un transfert d'image, donc par un procédé de médium puis tout ça, de vernis. Je vais venir transférer mon image sur le support sur lequel je vais décider de travailler. Puis par la suite, je vais le retoucher au crayon. Le crayon, c'est sûr que ça vient ajouter une dimension un petit peu plus de proximité. Ça va donner un effet un petit peu bande dessinée aussi, puis ça va me permettre de transformer l'image. Donc, même si je travaille à partir d'une photographie qui existe, d'un lieu qui est réel, mais s'il y a une voiture, par exemple, que j'aime pas dans quel angle elle est, ou si je trouve que ça manque un petit peu de nature, je vais pouvoir ajouter des éléments ou en retirer pour vraiment là, aller chercher une scène qui traduit ce que je veux exprimer. D'ailleurs, comment est-ce que tu as des collections spécifiques? Parce que tu as des paysages, tu as des scènes de rue, des villes aussi, des choses comme ça. Est-ce que tu as des collections particulières? Oui, bien, en fait, les planches que vous voyez derrière moi, elles font partie de la série que j'appelle ma série de voyage. C'est celle, dans le fond, la première que j'ai lancée, si on veut. C'est vraiment ce qui m'a lancé dans ce sujet-là, ce qui m'a fait aimer beaucoup, beaucoup cette technique. Donc, c'est une série de voyages, comme son nom l'indique, mais ce n'est pas nécessairement des voyages qui sont extrêmement loin. J'aime ça parler du voyage autant physique qu'un peu par la pensée. Donc, la série Voyage, ça va représenter des lieux que j'ai visités un petit peu parmi des voyages internationaux, mais aussi des villes proches. Ça peut être mon lieu de naissance, comme ça peut être une ville un petit peu plus loin ou un endroit où je suis allée à un festival. Donc, la série de voyages, ça vise vraiment à voyager, faire voyager le spectateur, partager des lieux que j'ai visités sans nécessairement être très, très loin physiquement. En tout cas, tu nous fais vraiment voyager à travers tes tableaux. Je me permets aussi de souligner hein, que tu es récipiendaire du concours cette année avec la Galerie d'art et de serre. On t'en félicite parce que tu as vraiment un style particulier. Dans tes sources d'inspiration, donc les voyages, c'est une source, je pense, importante. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? Oui, ben, comme je le disais, les voyages, mais vraiment aussi les lieux visités. En fait, ça va être les émotions qui vont être vécues dans ces lieux-là. Donc, je ne vais pas nécessairement chercher des lieux en particulier. C'est sûr que lorsqu'on voyage, bien, souvent, on va vivre certaines émotions qui vont être marquantes, donc ça va être un petit peu associé à mes œuvres. Mais c'est vraiment, comme je le dis, ça peut être quelque chose de simple, une marche à proximité
partir, marcher pas très loin, puis là, se retrouver sur un coin de rue, puis vivre quelque chose de particulier. Ça peut être un moment, ça peut être une rencontre, ça peut être simplement ce qui se passe sur le moment, ce qui est vécu à l'intérieur. Donc, je vais vraiment partir de cette émotion-là pour capturer le moment et essayer de le traduire en dessin ensuite. Intéressant. Si on aurait à te demander justement de quoi est-ce que tu es le plus fier dans le domaine de l'art? Je dirais qu'artistiquement, ça va vraiment être de susciter les émotions. Comme je dis, c'est mon point d'inspiration, mais c'est aussi mon désir de partager ça. C'est beau de le vivre, de l'illustrer, mais par la suite, je trouve ça important de le partager. C'est vraiment mon envie par mon art. C'est ce dont je suis le plus fière quand des gens viennent me voir, justement, et me disent « Ah, tel tableau, je l'ai vu. » Ça me rappelle là où j'ai rencontré mon chum. On a fait la vie ensemble. Maintenant, on a des enfants. Des gens qui me disent « Ça, c'est un lieu que j'ai visité » ou « Ça me rappelle tel voyage », même si ce n'est pas le lieu exact. Ça va vraiment réveiller quelque chose chez la personne. Quand je regarde ça, ça me rend nostalgique, ça me rend bien. Donc, c'est un petit peu le but. C'est ce qui me rend fière, je pense. Vraiment, quand les gens me disent qu'ils ont vécu des émotions en regardant mes œuvres. C'est très touchant. Et si aujourd'hui, on t'a donné une baguette magique et qu'on te disait « Tu as la possibilité de vivre un rêve », quel serait-il? Mon rêve personnel, artistique, ça serait vraiment de pouvoir faire mon art partout où je veux, quand je veux. Aucune contrainte de temps, aucune contrainte d'argent, de juste pouvoir, puis justement de voyager partout, d'aller visiter des lieux n'importe où, qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas de besoins financiers, qu'il n'y ait pas d'impact écologique. On va vraiment y aller comme un rêve. Là. Ce serait de pouvoir, c'est ça, photographier toutes les scènes que je veux, comme je veux, quand je veux, pouvoir dessiner à ma guise, puis les représenter, puis les laisser se promener ensuite ces tableaux-là partout dans le monde. On te le souhaite, Maude. Et pour le mot de la fin, à quoi ressemblent tes prochains mois là, en termes de création? En termes de création, pour 2023, j'ai peut-être un projet d'exposition. J'aimerais ça essayer de travailler davantage en grand format. Je travaille beaucoup en petit format, je trouve ça très intime, je trouve ça intéressant, mais les gens qui voient justement mes œuvres me disent c'est le fun, on les regarde, on se fond dans le décor, mais ça serait le fun d'être encore plus absorbé par l'image, donc le voir encore plus grand. Donc j'aimerais tester, c'est ça, travailler, là, augmenter ma production artistique puis tester vraiment les grands formats, parce que c'est très, très long à faire. Oui. Que ça vaudrait la peine, puis c'est ça. Parce que dans mes projets, ça serait de poursuivre mes petits formats, assurément, mais essayer aussi de donner dans le grand format. Excellent. Écoute, on te remercie vraiment pour ta précieuse collaboration et on va te faire rayonner avec grand plaisir. Bonne continuation, Maude Tapin, artiste de la Galerie d'art urbaine. Au plaisir. Un grand merci à vous.